Salut, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui sont là pour la première fois, je me nomme Lutz. Alors, je suis contente de vous revoir. Oui, on continue, on ne lâche pas. Alors, le sujet du jour est ce que j'aurais voulu ou ce que j'aurais comme voulu connaître durant mes dernières vingtaines, ou on va dire durant ma vingtaine et tout. Oui, on est encore jeune à 30 ans. Ok. Encore jeune à 30 ans. Ok. Jeune à 30 ans. Ok. Ça, on n'est pas vieux. C'est juste. Allez, je voulais dire, c'est que oui, nous vieillissons tous et tous. Comme vous pouvez le constater, je change de décennie. Et j'aimerais vous parler du sujet de la vingtaine, surtout les femmes. La trentaine, c'est vraiment l'année où ça passe ou ça casse. Je veux dire, comme c'est là où on doit mettre des limites sur beaucoup de choses. Et je veux vous partager les points par point. Dresser une liste et éventuellement, je pense ou je songe sûrement vouloir faire une série avec tous les aspects que j'ai traités et les choses que, sur les choses que j'aimerais laisser. Alors, on va commencer avec celui que je crois qui est le plus important, le plus fondamental, la santé. Ne négligeons pas nos habitudes de vie alimentaire. Privilégiez des repas faits maison et prendre des vitamines de façon quotidienne. Privilégiez le régime végétarien. Ensuite, à ne pas négliger dans notre santé et bien-être, je dirais le port du soutien-gorge pour les femmes. Je pense qu'on devrait arrêter d'en porter. Il serait mieux de préférence de mettre des soutiens-gorge de sport. Je n'irai pas de façon détaillée, mais j'y vais point par point. Ensuite, respecter son journal de bord. S'activer dans l'entretien du ménage, faire du ménage à chaque jour, chaque mois, quand tu as le temps et tout. Porter des vêtements appropriés dans des lieux appropriés. Ensuite, on va y aller pour continuer dans l'esthétique. Prendre soin de soi à tous les jours, matin, midi, soir, peu importe là où vous êtes, prenez toujours soin de vous. Je vais mettre dans l'esthétique les cheveux. Dans le fond, prendre soin de ses cheveux, apprendre à faire ses cheveux tout seul, porter le moins que possible des greffes, des perruques, comme juste honorer nos beaux cheveux naturels. C'est ce qui est de plus vrai, ce qui nous représente le plus. Moi, je dirais vraiment comme ça serait bien. Je dirais pas aux femmes de ne pas mettre de perruque ou de faire des coiffures pour protéger le cuir chevelu. Mais moi, je dirais pour des raisons spirituelles et santé, pour éviter toutes sortes de maux de tête, la propreté des cheveux. Quand je parlais d'entretien ménager aussi, ben ça pourrait rentrer là-dedans, je sais pas, mais juste vous dire que moi je dirais comme habituez-vous avec vos beaux cheveux naturels, ça vous va super bien. Et aussi les mauvaises odeurs, tu sais, des fois, quand on les garde trop longtemps et tout, l'humidité qui est là, des fois on a tendance à oublier de laisser nos cheveux pousser. Vous savez, quand nos cheveux, c'est quand même, c'est comme une plante aussi. On l'arrose, on la rafraîchit, on la répare dans ses racines et tout. Fait que je trouve que c'est important de prendre soin de ses cheveux. Ensuite, évidemment, mon dernier point, le maquillage. Et oui, je me maquille plus quotidiennement. J'ai seulement des high lashes et je fais juste mes sourcils au fil. Des fois je vais dans des boutiques le faire ou des fois je vais juste les arranger par moi-même. Mais
C'est les deux seules choses que je fais et je me réveille le matin déjà toute propre, toute belle. Et oui, pourquoi j'ai arrêté de mettre du fond de teint et du mascara? Mais c'est vraiment parce que je veux que ma peau puisse continuer à se régénérer. Je veux aussi que, comme, avoir un bon entretien de ma peau parce que moi, je suis des routines depuis mes 14 ans et tout. Avant, je faisais beaucoup d'acné et en mettant du fond de teint, ben, ça n'aide pas au bien-être de ma peau et tout. Fait que c'est pour ça que j'ai subitement arrêté de me maquiller chaque jour. C'est sûr que oui, s'il y a des occasions spéciales et tout, je vais bien sûr m'arranger, mettre un peu de poudre, un peu de fond de teint, un peu de fard à joues et tout. Mais ce n'est plus quelque chose que je fais quotidiennement, évidemment. Ensuite, on va y aller au niveau des finances. Et quand je parle de finances, c'est le sujet qu'on parle le plus souvent, le téléphone cellulaire. Avant, tu sais, on avait cette folie de changer de nouvel appareil. À chaque fois que c'était le dernier iPhone qui arrivait, on achetait un, deux, trois coups, on achetait le téléphone et puis let's go. Mais moi, maintenant, j'ai changé et je trouve que comme il n'est pas nécessaire de s'arracher le nouveau téléphone, surtout que c'est souvent le même modèle qui sort et tout. C'est sûr que oui, il y a des améliorations et tout, mais est-ce qu'on en a vraiment besoin? Est-ce que c'est vraiment la nécessité de s'en servir s'il fonctionne bien? Normalement, un téléphone, c'est un outil de travail, mais non seulement ça, c'est un outil qu'on utilise quotidiennement pour communiquer. C'est sûr que oui, il y a du divertissement qui sont sur un téléphone, mais de base, il fonctionne pour communiquer, pour envoyer les messages, pour faire des appels. Pourquoi changer d'appareil à chaque année? Ensuite, on va y aller avec être financièrement libre. Oui, c'est un sujet que je trouve vraiment pas plaisant à parler parce que moi, je crois que ça a été mon combat durant toutes ces 12 dernières années. Comment savoir être financièrement libre? Quoi faire avec cet argent? Où l'investir? Comment générer de l'argent? Comment gérer ton argent? Je trouve que c'est vraiment comme important d'en parler, de discuter de ça et tout. Et c'est ça, c'est à la discrétion de tout le monde. Ensuite, on va y aller au niveau des relationships, des relations personnelles, des relations avec un partenaire et des relations avec des amis. Moi, je dirais vraiment, c'est le choix du partenaire, c'est un bon sujet à traiter et tout, parce que je crois que on veut pas amener n'importe qui, n'importe comment à la famille. Tu sais, la famille, c'est quand même notre fierté et tout. Et aussi, on doit savoir faire la différence entre qu'est-ce que c'est des connaissances, qu'est-ce que c'est des amis, qu'est-ce que c'est des partnerships, qu'est-ce que c'est des collaborateurs. Faut pas mélanger le travail et la vie privée et tout. Alors, oui, je dirais le choix du partenaire. Ensuite, votre partenaire de vie. Quand je parle de partenaire, votre vie, votre alter ego, votre soul, votre twin flame, I don't know, je sais pas comment vous voulez appeler ça, mais je crois que c'est important de choisir une personne qui partage cette même vision avec vous, qui vous ramène aussi, qui vous rapporte des connaissances, de l'argent, du matériel, je ne sais pas comment vous voulez appeler ça, mais que vous sentez que vous avancez, que vous sentez que d'année en année, vous avez accompli au moins une seule chose en gravissant ces escaliers. Alors oui, je trouve que le choix du partenaire est important de le connaître, ça peut changer. On vit d'époque en époque, les époques ça change, les règlements changent. Alors oui, ça je trouve que c'est important de pouvoir en parler et tout. Et surtout nous, les femmes, c'est pas un sujet qui est facile à discuter sans nécessairement avoir de l'émotion là-dedans. On n'a pas vraiment notre sang-froid par rapport à cela. Je crois que c'est notre premier problème, d'après moi. Alors oui, je trouve qu'il est important d'y aller avec ce genre de sujet. Alors, je vais vous parler du divertissement. Lorsque je parle de divertissement, souvent on a tendance à vouloir vivre notre meilleure vie, aller dans les clubs à chaque week-end, aller magasiner
pour chaque événement. Tu sais, c'est beau, c'est nice, mais ça vous rapporte quoi? Si vous êtes des organisateurs d'événements, je vous dis shout out parce que vous faites votre cash. Mais mis à part de ça, qu'est-ce que vous avez à célébrer à chaque jour? Je sais qu'on célèbre à chaque jour nos vies, mais je veux dire, comme focuser sur des vrais divertissements, de l'éducation, par exemple des cours de cuisine, des cours de maquillage, des cours de peinture, tout ça, des divertissements qui sont bons pour des fins thérapeutiques et tout. Mais pas juste thérapeutique, mais juste comme pour vous relâcher, tant qu'à juste regarder la télévision toute la journée et tout. Moi, je vous dirais vraiment comme ça, c'est des choses que j'aurais voulu appliquer ça davantage, au moins une seule fois dans mon horaire et tout. Des cours de danse aussi. Tout ce qu'on faisait lorsqu'on était jeune, mais on peut le faire en version adulte, peu importe le niveau d'âge que nous avons. Le bonus de tous, n'hésitez pas à demander de l'aide. Comment je peux vous dire? Je ne sais pas dans quel pays où vous êtes en ce moment, mais je sais que dans la province du Québec, qui est au Canada, les ressources d'aide sont là. Ils sont là pour vous écouter. Je sais qu'il y en a qui sont victimes de violences conjugales, victimes de violences familiales. Pourtant, il y en a d'autres qui sont sans abri. Il y en a d'autres qui n'ont pas cette volonté, cette mission de vie. Il y a des organismes d'aide, il y a des gens qui sont présents pour vous écouter. Il y a des numéros de téléphone que vous pouvez voir, aller voir sur Google. Peut-être que je vais dresser les listes d'aide que vous pourrez avoir, mais ne vous gênez plus jamais. Moi, j'ai été rechercher ces sources d'aide. Et aussi au niveau de la santé. Normalement, je porte des lunettes, mais ils ne sont pas encore arrivés. Et je porte aussi mes appareils auditifs. J'assume de la personne que je suis aujourd'hui. Et sous tout ça, ce sont des aides que le gouvernement vous offre. Vous voyez, mes appareils auditifs, elles ont été subventionnées par le gouvernement et j'en suis fièrement reconnaissante. Je les porte. Et ce qui est bon avec ça, c'est que il y a le Bluetooth inclus, qui veut dire que je n'ai pas besoin de porter des écouteurs à chaque fois pour écouter de la musique ou pour pouvoir communiquer avec mes personnes proches. Alors, je vous dis, utilisez, profitez de toutes les aides qu'on vous offre. Il y a aussi des bourses aussi pour les études. Profitez. Parce que, vous savez, demain n'est pas promis. Et prenez soin de vous. À la prochaine. Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'est sûr que ce sont des explications brèves avec plus des listes qui, en fait, je voulais juste vous résumer ce que je voulais savoir ou ce que je laisse pour ma vingtaine ou ce que j'amène durant ma trentaine et tout. C'est sûr que je vais y aller de façon plus détaillée. Je n'irai pas nécessairement selon l'ordre des sujets qui ont été traités, mais évidemment sur cette chaîne, je vais aborder ce genre de sujet que j'ai partagé avec vous. J'espère que c'est quelque chose qui vous plaît. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Peace out. Rise and shine.